Si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans cette tranche d'actualité en direct sur Chérifa TV. Voici l'unique et principal titre de votre journal. La Fédération Ansardine Internationale FADI a organisé une cérémonie commémorant la journée du bon citoyen consacrée au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. À suivre dès le début de votre édition. Installez-vous. Bonsoir. Des Cailles à Taoudeni, partout vous nous recevez en direct sur Chérifa TV émettant depuis Mouribabougou. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information. Je vous l'annonçais justement dans le titre. La Fédération Ansardine Internationale, autrement dit FADI, a organisé une cérémonie commémorant la journée du bon citoyen consacrée au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, non moins président du Haut Conseil islamique et guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Objectif: remercier et faire acte de reconnaissance quant aux actes de citoyenneté posés par Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. La cérémonie a enregistré la présence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, des autorités de la commune 5 du district de Bamako, des responsables de la FADI et bon nombre de militants Ansar venus de 4 coins du monde. Reportage: Amadou Kamara, Safiatou Sidibi, Aminata Dede Sissoko, Ibrahim Koulibaly, Seydou Niari et Bakari Kone. Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, le parfait exemple du citoyen dont les actes et les propos profitent au progrès de la patrie. Ce sont entre autres des phrases que l'on pouvait lire sur les banderoles dans la salle Banzoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampateba. Une salle qui débordait de militants et sympathisants Ansar venus de partout pour témoigner leur reconnaissance envers le guide spirituel des Ansar. Accueillis en grande pompe par l'assistance et des cantiques du chantre Zigri Solo, il s'installe ensuite au présidium avec sa délégation. Comme de coutume, la cérémonie a débuté par la lecture du Saint-Coran effectuée par Imam Gaussou Diara, suivi de l'hymne national du Mali. À cela s'ajoutent plusieurs interventions, à commencer par M. Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako, qui a souhaité la bienvenue au guide et à toute sa délégation. Mais il est évident que chaque fois qu'on parle de construction citoyenne, il est évident que le shérif est un modèle. Et quand il nous convie à un tel événement, on ne peut être que heureux en tant qu'autorité communale. C'est pourquoi nous sommes là et participer à cet événement qui est heureux pour le Mali, parce que on parle de refondation de l'État. Un guide spirituel qui a tout dédié à sa nation. Et la récompense de quelqu'un qui ne vit que pour sa nation, le Mali, qui ne vit que pour la promotion de l'islam. Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara a été la seule personne qui nous a garanti, a été la seule personne qui a été avec nous au moment difficile. Et Seyd Ousmane Cherif Madani Haïdara, c'est une personne exemplaire au Mali. Donc nous sommes là ce soir, c'est pour témoigner, remercier Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Aux représentants des familles fondatrices de Bamako, Latis Touré, d'encourager l'initiative salutaire. Toutefois, il ne manque pas de faire quelques témoignages sur les œuvres humanitaires du guide spirituel des Ansar, notamment la somme de 2 millions pour l'adduction d'eau de la grande mosquée de Bamako. Ce monsieur s'est investi pour le Mali depuis des années, mais malheureusement, rares
rarement sont les gens qui sont au courant de ce qu'il fait. C'est pourquoi même au niveau étatique, il n'est pas du tout récompensé. Nous qui sommes auprès de lui, nous pensons qu'il y a d'autres religieux qui ont réussi des distinctions plus élevées que Chérif Ousmane Madani Haïdara, alors que ce que Chérif Ousmane Madani Haïdara a fait, on ne peut pas comparer même son travail et puis le travail de ces gens-là. Vous vous souvenez qu'il y a des religieux qui ont demandé à ce qu'on prenne des bâtons, qu'on prenne des couteaux. Tout ça là s'est passé au Mali ici. Mais celui qui de tout le temps appelle les gens à la cohésion, appelle les gens à la réconciliation, appelle les gens à la paix, appelle les gens à la tolérance. Si l'association Ansardine n'existait pas, il fallait la créer. S'exprime le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes, Dr Omar Koné, prenant la parole. Il transmet également les mots de remerciement et d'encouragement venant du président de la transition, colonel Assimi Goïta, et son premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Pour l'occasion, il va plus loin en qualifiant le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, de symbole de la citoyenneté. Une journée méritoire pour un ministre comblé. La journée de la citoyenneté organisée par l'association Ansardine du Mali. J'ai dit et je répète, c'est Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara lui-même qui est le symbole de la citoyenneté. Si son association organise une journée pour tel fait, je crois que ce n'est que méritoire. Ça veut dire quoi? La journée mérite être nommée de cela et le Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara mérite avoir aussi un symbole de ce genre. Aujourd'hui, je suis un ministre comblé d'avoir vu les musulmans rassemblés et venir en gogo de tout bords pour réclamer et commémorer une telle journée. Je crois que je ne peux que remercier et féliciter l'association Ansardine d'avoir organisé une telle chose. Ici, vous avez la félicitation et la reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta et son Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Je suis très heureux de voir les témoignages qui pleuvent. Je suis encore aussi un témoin essentiel et primordial. La projection d'un reportage sur la vie, les bienfaits et différents grands rassemblements du guide spirituel des Ansar ont meublé la cérémonie. Et restons toujours dans la sphère de cette journée exceptionnelle qui s'est tenue ce dimanche 5 septembre 2021 au Palais de la Culture. Amadou Ampateba, à cette occasion, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a été désigné l'homme du bon citoyen, justement, dont les actes et les propos illustrent parfaitement le progrès de la partie. Nous retrouvons toujours nos reporters. Auteur du livre Vie et œuvre de Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a lui aussi, au nom du comité d'organisation, remercié le guide tout en l'encourageant à pérenniser les actes de citoyenneté. Au nom de la Fédération Ansardine Internationale, nous vous souhaitons la bienvenue. La FADI est très heureuse d'organiser cette deuxième édition de la journée du bon citoyen pour magnifier le mérite d'une éminente personne qui s'est investie pour la cause nationale. Éminence à Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara. Les Maliens et les Maliens sont témoins de votre appui multiforme en faveur des militaires pour la stabilité du Mali. Votre précieuse implication dans le cadre de la gestion de la crise sécuritaire entre différentes communautés à l'image du cas du SEC de Nyonon. Votre médiation entre les autorités du Mali et les syndicats a permis la résolution des grands problèmes. Votre élan de solidarité en direction des réfugiés maliens en Mauritanie et au Burkina Faso. Vos nombreux investissements sociaux à travers la réalisation d'importantes structures de santé et d'éducation. Enfin,
votre grande contribution à la promotion de l'emploi par la création d'une institution de microfinance et l'aménagement des milliers d'hectares pour l'agriculture au Mali. À son tour, le président de la Fédération Ansardine Internationale, Fadi, Adama Sanogo, a quant à lui remercié le guide spirituel pour son engagement et précieux conseils qui leur ont permis d'emprunter le bon chemin. Il termine en formulant des bénédictions à l'endroit de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara et aussi le Mali. Je peux dire que je ne suis pas surpris quand on voit le parcours du shérif. C'est un homme de paix, un citoyen exemplaire et qui a toujours exhorté la population malienne à plus de respect vers les institutions. Et tout dernièrement, sa dernière sortie en a témoigné. Il dit que les populations doivent obéissance et respect aux institutions de la République. Et la République aussi doit tenir, les autorités doivent tenir leur rôle régalien, sans parti pris, en toute impartialité. Il faut que le pouvoir soit le pouvoir et la population soit la population. Le témoignage a porté sur les actes posés par le guide spirituel des Ansar depuis les événements de 2012 jusqu'à nos jours, notamment la grande marche en faveur de la paix et de l'unité nationale de septembre 2014. Rien qu'à remercier toujours le bon Dieu. Et ces remerciements envers notre guide est symbolique. Nous trouvons ça, que ça vient, chaque fois que ça se réalise, ça nous encourage. Ça nous donne toujours l'intention de suivre ces braves hommes. C'est la religion que le guide a commencé. À travers ça, tout ce qui se trouve, tout ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a laissé comme le bon chemin qui se trouve dans cette religion-là. C'est cette vraie religion que notre guide a réalisé et a donné l'éclaircissement au monde malien même, dans le monde même, la population malienne ainsi que dans le monde entier même. C'est grâce à lui que ce pays est dans le calme. El Hadj Ousmane Kouma, représentant de l'imam Mahmoud Diko à la cérémonie, a également remercié le guide pour son enseignement et services rendus à la nation avant de rappeler les difficultés rencontrées par le guide, l'imam Mahmoud Diko et le shérif de Nioro, tout en terminant par des bénédictions. Alhamdulillah, je salue tout le monde. Alhamdulillah, aujourd'hui c'était une journée spéciale uniquement pour le guide de l'association Ansardine, qui est Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Nous remercions infiniment l'association Ansardine de ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour leur guide, c'est pour montrer qu'Ossaz est bon citoyen, parce que ce qu'il a fait pour le pays, comme tout le monde sait. Alhamdulillah, je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adja Mariam Dambélé n'a pas manqué d'éloges à l'endroit du guide spirituel des Ansar, en son nom propre, à celui de l'UNAFEM et plusieurs autres regroupements. Elle a remercié le guide pour ses précieux conseils, enseignements et actes de générosité, tout en l'exhortant à rester à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Des bénédictions ont été également formulées. Au cours de la cérémonie, un chèque a été remis à une vingtaine de sinistrés victimes d'inondations. Le chèque a été remis par M. Soulakata Salamantao, président d'honneur de la FADI. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire de cette journée exceptionnelle consacrée au président du Haut Conseil islamique du Mali, à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, et qui a tenu toutes ses promesses ponctuées des innombrables témoignages. Tout autre chose dans cette édition, la Maison de la Presse a servi de cadre ce dimanche 5 septembre 2021 au lancement officiel du parti politique Nouvel Espoir pour le Mali, NEMA. À travers cette rencontre avec les hommes des médias, les responsables de cette formation politique ont trouvé l'idéal cadre pour bien sûr exposer les grandes lignes de leur parti. Explication à Mibatou Konta. Cette conférence de presse se veut un cadre d'information de l'opinion nationale et internationale de la création d'une nouvelle formation politique dénommée NEMA, Nouvel Espoir pour le Mali. NEMA symbolise en langue mandinka un cadre de vie agréable. NEMA, c'est aussi le reflet d'un état de bien-être harmonieux au plan physique, mental, social et environnemental.
Alors, NEMA, c'est agir ensemble pour une vie agréable dans un Mali où il fait bon vivre. Nous devons inventer et incarner un modèle de réussite propre aux Maliens qui sera une source d'inspiration pour les autres nations. Au-delà de la consonance poétique, l'acronyme NEMA veut également dire « Nouvel espoir pour le Mali ». Oui, nous avons été au contact des populations maliennes pour nous imprégner de leurs réels besoins, de leurs préoccupations, mais aussi de leurs espoirs. Oui, l'espoir que le progrès social peut se transmettre d'une génération à l'autre semble s'être épanoui. NEMA, c'est agir ensemble pour une vie agréable dans un Mali où il fait bon vivre. Ce nouveau parti politique nourrit l'espoir d'un Mali radieux, fort et émergent, permettant à chaque Malienne et chaque Malien de jouer sa participation dans l'effort de développement national. Le parti NEMA est le fruit d'une prise de conscience. N'ayons pas peur des mots. Face aux réalités accablantes et humiliantes du Mali d'aujourd'hui, ce n'est pas, comme on le dit très souvent, un autre parti qui naît, mais plutôt une autre conception de la gestion de la cité, une autre génération d'hommes et de femmes politiques porteurs de valeurs et d'espoir qui émergent. Ce qui fait peur aux Maliens, ce n'est pas le changement, c'est l'absence de solutions alternatives crédibles. Ce qui les désarme, ce n'est pas la force des nouveautés, mais l'impression que personne n'est en mesure de dominer et encore moins de maîtriser ces évolutions. Ils sont convaincus que le NEMA sera un parti politique qui aura pour vocation la conquête et l'exercice du pouvoir pour servir les citoyens par l'instauration d'une gouvernance vertueuse. Le parti NEMA se fixe comme objectif de conquérir et exercer le pouvoir à travers des propositions aux Maliennes et aux Maliens, d'une vision politique et des programmes d'action ambitieux, cohérents et réalistes, de promouvoir la synergie et l'unité d'action avec les formations politiques, les associations et regroupements de personnes partageant les mêmes visions et ayant en commun des programmes permettant le développement économique, social et culturel du Mali, de consolider l'unité nationale, la démocratie et l'état de droit en République du Mali. Le parti NEMA est ouvert à tout citoyen malien qui aspire à la paix et à la justice sociale. Mali Djigiyakura n'est pas un slogan, mais une réalité à partir de cet instant. D'ores et déjà, le directeur du parti invite la presse, les militants et sympathisants, le 19 septembre 2021, au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, à une manifestation gigantesque pour informer l'opinion nationale et internationale de la naissance du parti NEMA. Une minute de silence à la mémoire des pères de l'indépendance, des précurseurs de la démocratie, des militaires et civils arrachés à notre affection a été un autre temps fort de la cérémonie. Actualité politique toujours sur Cherifla TV, inauguration du tout nouveau siège de la coordination du pacte citoyen mouvement Benkan de la commune 6 du district de Bamako. La cérémonie inaugurale était présidée par Seydou Mamadou Koulibaly, président du pacte citoyen mouvement Benkan. Abdelkarim Sakou nous en explique. Créé le mois de mars dernier, le pacte citoyen mouvement Benkan est un mouvement à caractère politique. Il se fixe comme objectif de rassembler les Maliens autour de l'essentiel, c'est-à-dire le Mali, ce havre de paix d'antan. L'inauguration de ce nouveau siège vient ainsi renforcer son implantation dans la commune 6. La raison de la tenue de cette cérémonie, c'est juste pour encourager les autres communes à faire plus, parce que nous, commune 6, nous sommes la plus grande commune.
la plus grosse commune. Donc j'invite toutes les autres communes, de la commune 1 à la commune 5, à faire plus que nous. Nous sommes ensemble pour Benkan et Inch'Allah, nous arriverons au sommet. Je suis une femme, je suis la coordinatrice du mouvement Benkan. J'aimerais que toutes les femmes se battent pour que nous ayons une place. Ça, c'est l'idée, l'esprit de Benkan, que les femmes puissent avoir leur propre place. Oui. Prenant la parole, le président du mouvement Benkan a rappelé le constat qui l'a amené à créer le pacte citoyen mouvement Benkan. Il s'agit notamment de la situation de dégradation du Mali depuis quelques années, caractérisée par l'insécurité, le chômage des jeunes et la fissure du tissu social. La coordinatrice du mouvement en commune 6 a lancé un appel à toutes les femmes de la commune de se joindre au mouvement Benkan pour mener ensemble la lutte pour, dit-elle, le plein épanouissement des femmes. Actualité sous un autre angle, l'association pour la protection de l'environnement et le développement local à PDL Mali a organisé une séance d'animation publique qui vise à sensibiliser et informer les femmes de la commune 3 du district de Bamako sur les droits fondamentaux de la couche féminine financée par l'Union européenne à travers le programme Hibiscus. C'était le samedi 4 septembre 2021 à Badjalan. Kodabougou, en commune 3 du district de Bamako. Reportage Hawa Diabaté Babakita. L'Association pour la protection de l'environnement et le développement local est une organisation qui a pour but la protection de l'environnement, la promotion socio-économique des populations locales et la protection des droits des couches vulnérables de la société. Dans son dire, le président de l'association a souligné que cette séance d'animation publique sous forme festive à Badjalan Kodabougou est animée par une femme leader experte en genre et la séance a été marquée par des questions-réponses sur les droits des femmes. Notre association s'appelle l'Association pour la protection de l'environnement et le développement local. L'association a été créée en 2010. L'association a pour but la protection de l'environnement, le développement local, mais également la protection des personnes les plus vulnérables de la société, notamment les femmes et les enfants. C'est d'ailleurs l'un des objectifs qui nous a amenés à organiser aujourd'hui la présente animation pour défendre davantage les droits des femmes, puisque nous avons constaté que beaucoup d'entre elles ne connaissent pas leurs droits. Le dernier mot à l'endroit des femmes, c'est de les amener, c'est leur demander de suivre cette formation avec assiduité. C'est de suivre pour qu'après cette séance, qu'elles puissent être des relais pour notre association dans les différents quartiers. Dans ses propos, le représentant du groupe Action Développement a noté que l'objectif de développement du projet est de permettre aux femmes de connaître leurs droits fondamentaux et de s'épanouir. Sur ce projet, qui est un projet d'une durée de 6 mois, financé par l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères du Mali. Ce projet a démarré depuis le mois d'avril. Nous sommes pratiquement en fin de projet. Et il s'est trouvé que cette association, dans ses prévisions, avait planifié en tout cas le renforcement des capacités des élus communaux, surtout les femmes, et sur les droits des femmes et aussi le renforcement des populations féminines sur les droits. Et dans ce cadre-là, ce projet a eu à faire des formations en série. Et ces différentes formations ont porté sur le droit des femmes depuis les différents élus de la commune 3 du Mali et jusqu'aux différents acteurs des associations. Donc le projet là est là pour effectivement donner plus d'informations aux politiques, donner plus d'informations aux décideurs, donner plus d'informations aux techniciens, alors pour que chacun de nous puisse vraiment veiller à revoir un peu sa position dans ce sens. Les intervenants ont tour à tour remercié l'Union européenne, l'ONG et du programme Hibiscus pour leur geste qui permettra aux femmes de connaître leurs droits dans les jours à venir. Présent politique toujours, avant de refermer votre journal, justement la page sportive, après avoir effectué un tête-à-tête avec messieurs
Aliou Boubacar Diallo, président d'honneur de l'ADP Maliba, sur une éventuelle collaboration lors des échéances électorales à venir. Le président du parti Alliance des démocrates rénovateurs a animé une conférence de presse afin d'informer l'opinion nationale et internationale pour le président du groupement des partis politiques ADR. Il s'agit de soutenir un candidat dont la compétence est avérée. La conférence s'est tenue le mercredi 1er septembre 2021. Pour plus de détails, écoutons le au micro de nos reporters. Donc c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'appeler la presse nationale et internationale pour vous édifier ce qu'on a organisé le 7 août passé, comme quoi on a été reçu par le comité directeur de l'ADP Maliba sous la direction de son président d'honneur, M. Aliou Boubacar Diallo. Donc on a jugé nécessaire d'appeler la presse pour vous informer et pour vous réaffirmer notre plan d'action à venir dans les jours à venir. Comment nous comptons sortir dans les 8 régions du Mali pour nous battre à partir de l'instant pour que notre candidat puisse passer dès le premier tour aux élections de 2022. Donc c'est l'occasion pour vous inviter la presse de vous informer pour que la communauté internationale et l'opinion nationale sachent que à partir d'aujourd'hui, l'ADR est au service de l'ADP Maliba. Concrétisé. Voilà, avant de refermer votre journal, voici un dernier élément. Il s'agit d'un élément sportif. Les Aigles du Mali ont concédé un score vierge nil partout face à l'Ouganda lors de la deuxième journée des phases éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les nôtres se sont créés des occasions de but sans pouvoir les concrétiser. Malgré ce match nul, les Aigles demeurent le leader du groupe E avec 4 points. Les deux autres prétendants, les Kenyans et les Rwandais, se sont également neutralisés par un score de 1 but partout. L'information a été rapportée par notre service sport. Ainsi s'achève votre édition de ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas comme tous les jours. Vous retrouverez tout à l'heure Lala Kouyaté pour la version en langue nationale à Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Cherif La TV.